courbés. Et pour devant, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons dans son et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, moment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, peuple congolais, d'avoir suivi ensemble avec moi l'hymne national debout congolais, l'hymne national de notre pays. C'est le premier hymne national du pays quand celui-ci accéda à son indépendance. En 71, suite, n'est-ce pas, au recours à l'authenticité, le même créateur, les mêmes auteurs, le père jésuite Boka Etumba avait écrit un nouveau hymne national ou un nouvel hymne national, c'était la zaïroise. Donc la zaïroise, depuis le 17 mai 1997, n'est plus appliquée, n'est plus utilisée. Donc nous recourons où nous avons réhabilité l'ancien hymne national, donc le debout congolais. Le debout congolais en son sein, quand vous lisez les textes, le texte dit beaucoup, on dit long, parce qu'il y a des passages où on réconforte le fondateur donc, de cet hymne national, réconforte, puisqu'ils sont des philosophes à la base, ce sont des pères jésuites, des catholiques, donc réconforte le peuple à s'assumer et se projette, n'est-ce pas, dans l'avenir. Et cet avenir, n'est-ce pas, est perpétuel. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous assumons, n'est-ce pas, notre responsabilité en tant qu'adultes, en tant que Congolais d'aujourd'hui, pour se projeter pour l'avenir, pour ceux de nos enfants qui viendront dans les années ou les jours à venir. Sur ce, je reviens sur ce que nous faisons habituellement dans des vidéos pour sensibiliser notre peuple, parce que notre peuple est en perdition, puisque notre peuple est désorienté, soit par les politiciens, soit par les scientifiques, soit encore par les politiciens ou les scientifiques qui sont devenus politiciens. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder rapidement sur le dernier cas, s'agissant, n'est-ce pas, des scientifiques qui sont devenus politiciens. Je citerai les cas de deux professeurs des universités, ou en l'occurrence de l'université de Kinshasa, le professeur Mbata, constitutionnaliste, et le professeur Bochab, constitutionnaliste. Je prends à dessein les deux exemples pour illustrer, n'est-ce pas, leur démarche quant, n'est-ce pas, aux faits politiques, socio-économiques de notre pays. Parce que ce sont des gens, des érudits, ce sont des gens qui maîtrisent la loi, qui maîtrisent les droits constitutionnels, puisqu'ils enseignent, n'est-ce pas, cette discipline à différentes universités du Congo, donc des surcroît d'ailleurs, dont sous d'autres cieux, ils enseignent aussi. Donc nous revenons sur ces deux professeurs, puisque nous les avons suivis, ils sont antagonistes dans leur démarche, alors qu'on est sous un régime d'occupation. On est sous un régime d'occupation
et on voit leur démarche, ils sont presque antagonistes. Alors ce sont des anciens étudiants qui ont vécu qui ont vécu les institutions politiques autrement au niveau de l'université de Kinshasa. Ils furent nos aînés sur la colline inspirée et ils nous ont enseigné et aujourd'hui ils sont professeurs à la même enseigne, donc c'est-à-dire à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Nous le faisons puisque nous sommes choqués par rapport à leur démarche. Je m'insurge contre eux parce que ils sont d'abord scientifiques et politiciens après. Et je dirais, ils furent étudiants, activistes politiques, puisqu'ils ont vu comment l'UDPS organisait leurs manifestations sur la colline inspirée. Alors, nous fûmes sous la période de la clandestinité de l'UDPS, puisque l'UDPS fut créée en 82, alors que professeur Bochab a fini en 85 à l'université de Kinshasa, professeur Mbata a fini en 1986. Donc, si nous remontons les dates pour comprendre combien d'années on doit mettre en évidence donc, pour terminer les universités au Congo, donc c'est 5 ans. Donc, on suppose le professeur Mbata a vu naître, n'est-ce pas, ou a vu s'installer l'UDPS déjà dans les années 81. Donc, ça dit dans les années 82, puisque lui, il aurait commencé à 81, puisqu'il a fini en 86. Pareil pour le professeur Bochab. Donc, lui, il a fini en 85. Donc, l'UDPS est venu s'installer. Donc, quand lui, il était étudiant, il a vu l'UDPS s'installer. Donc, ils connaissent le tenant et aboutissant, n'est-ce pas, des manœuvres des partis politiques du Congo sous la clandestinité et sous l'ère de la transition démocratique ou de la démocratie. Aujourd'hui, ils sont professeurs d'université. Donc, aujourd'hui, ils sont professeurs d'université. Mais nous voyons, professeurs d'université et politiciens. Professeur Bochab fut politiquement donc autant de fois ministre. Et puis, il a assumé les responsabilités du secrétariat général du parti au pouvoir. Et professeur Mbata, lui, il est pro-UDPS. Bien qu'il n'aime pas le dire, mais nous avons bien compris sa démarche, puisque à un moment, il était, où il est, hein, donc aux côtés de Félix Antoine Tshilombo, et il fut aux côtés du rassemblement, et aujourd'hui, on les voit du côté de Félix Antoine Tshilombo. Alors que quand vous êtes du côté du président protocolaire Félix Antoine Tshilombo, donc foncièrement vous soutenez sa plateforme. D'où raison pour laquelle nous avons soulevé les deux cas à dessein pour montrer à la face du monde ces deux scientifiques politiques qui sont antagonistes sur le plan doctrinal ou sur les plans doctrinal fondés sur, n'est-ce pas, la science, fondés sur, n'est-ce pas, la politique. Donc, raison pour laquelle nous avons conçu ce sujet pour mettre à la place publique afin de démontrer les démarches de deux professeurs de droit constitutionnalistes au départ. Alors, leur démarche nous choque, leur démarche politique nous choque. Bien qu'il soit l'espace scientifique, puisque quand on vient en politique, il y a certaines théories qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous justifier sur le plan politique. Certaines théories scientifiques qui vous permettent, n'est-ce pas, de vous justifier sur le plan scientifique. En l'occurrence, n'est-ce pas, les ordonnances du président de la République. Les ordonnances du président de la République, on a vu dernièrement donc Félix Antoine Tshilombo nommer deux grandes personnalités, des autorités donc au niveau des entreprises publiques de l'État. Et donc on voudrait un peu donc voir un peu clair là-dessus, où nous ouvrons les débats. Nous ouvrons les débats puisqu'il s'agit là de la science et mêlé avec la politique. Et nous avons vu comment le professeur Mbata s'est vertué, n'est-ce pas, pour parler de ce sujet à la télévision nationale. Et
Parallèlement, nous avons vu comment le professeur Bochave s'était attelé sur l'aspect, n'est-ce pas, glissement de Hippolyte Kanambe en lui écrivant même donc un ouvrage, ou en écrivant un ouvrage, n'est-ce pas, pour corroborer, n'est-ce pas, la position politique de son maître politique, donc Hippolyte Kanambe. Donc, raison pour laquelle j'ai dit c'est deux professeurs, deux scientifiques, donc politico-scientifiques, antagonistes, parce que à l'époque, quand Bochab avait sorti un ouvrage, n'est-ce pas, appuyant le régime actuel, et que Bochab, le professeur Mbata est venu pour critiquer l'ouvrage autrement et pour en proposer, n'est-ce pas, pour en proposer, n'est-ce pas, une doctrine politique selon que, donc, il y a verrouillage de tels articles, il y a verrouillage ceci, cela, et donc il a sillonné le monde pour prouver, pour en parler, et aujourd'hui on voit ce professeur des universités, donc Mbata, qui revient par 2 fois pour appuyer Félix Antoine Tshilombo dans une démarche telle que les ordonnances étaient bonnes, il les avait signées en bonne et due forme d'un côté, et d'autre côté il revient maintenant pour montrer, n'est-ce pas, à la face du monde que Félix Tshilombo, donc Hippolyte Kanambe ne peut rien faire, et que Félix Tshilombo peut tout à tout moment l'inverser ou les contrer aussi, étant vrai, parce qu'il a compris que le mécanisme mis en place par Hippolyte Kanambe peut à tout moment inverser Félix Antoine Tshilombo, alors que sur les textes, c'est Félix Antoine Tshilombo qui serait président de la République. Alors en dessous, il y a un système, n'est-ce pas, mis en place, un dispositif donc de fait mis en place par Hippolyte Kanambe pour tirer les ficelles, et surtout ce qui a réveillé, n'est-ce pas, les esprits quand il a appelé toute la plateforme FCC, la composante même qui est, n'est-ce pas, majoritaire au niveau du Parlement. Donc il a fait appel à cette composante chez lui, à Kingakati, entre guillemets chez lui, pour passer donc en revue tous les aspects politiques du pays, et que les constitutionnalistes donc politiques, professeur Mbata, cette fois-là, il a vu venir l'éviction, d'après ses analyses, à tout moment de son préféré président Félix Antoine Tshilombo. Donc voilà un peu grosso modo ce que je voudrais un peu détailler ou parler succinctement, donc pour voir clair, et nous lançons les débats sur ces aspects, surtout que ça touche, n'est-ce pas, à la science. Ça touche, n'est-ce pas, à la science. Nous voudrions dire ceci. S'agissant de ordonnances signées par Félix Antoine Tshilombo, nulle part nous devons nous attendre, puisque hormis les 2 personnalités politiques et scientifiques, il y a des Congolais qui soutiennent Félix, c'est leur droit. Nous voudrions leur dire ceci. Nulle part, donc nulle part au Congo, nous disons qu'il n'y a pas un président. Il y a un président, mais nous les qualifions de protocolaires. Là, on doit s'entendre. Il est président de la République protocolaire, puisque il a été légalisé par donc la Cour constitutionnelle. On doit s'en tenir, n'est-ce pas, à nos institutions, quand bien même qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc telle est la procédure, elle a été légalisée, donc son investiture a été en quelque sorte légalisée par la Cour constitutionnelle. On veut bien, mais si on doit lire la théorie de la validité du pouvoir, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a un problème, parce que la validité consiste en 3 éléments.
l'élément effectivité du pouvoir. Qui a l'effectivité du pouvoir aujourd'hui? La réalité du pouvoir est entre les mains, n'est-ce pas, de Hippolyte Kanambe. Raison pour laquelle il tire le ficelle d'en bas. Raison pour laquelle il appelle tout le monde pour passer, n'est-ce pas, à la Majoire, à Kingakati. On a vu la plateforme passer là-bas il n'y a pas longtemps. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il y a la légalité du pouvoir. La légalité, c'est-à-dire la conformité par rapport aux lois du pays. Donc, que disent, n'est-ce pas, que dit, n'est-ce pas, la Constitution par rapport au cas d'espèce? Raison pour laquelle ils étaient allés, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour y trancher. Maintenant, il y a un troisième élément, la légitimité. La légitimité nationale et internationale échappe à Félix Antoine Tshilombo. Sur ce point, je voudrais donc qu'on revienne une fois pour toutes, puisque j'ai écouté pas mal de gens. C'est comme si on discute sur la légalité du pouvoir de la présidence de Félix Antoine Tshilombo. Donc on doit s'entendre sur ce point. Notre problème, c'est la légalité, bien qu'elle est contestée, la Cour constitutionnelle étant donc une institution rempart, donc la dernière rempart, alors qu'elle devait dire les droits, elle n'a pas dit les droits, mais le droit qu'elle n'a pas dit, et donc ça se transforme même en droit même. Donc raison pour laquelle on peut s'en tenir à cela, donc il est président légal. Personne n'en parle. Et la communauté internationale aussi s'est fondée sur les dires de la Constitution, sur la position, n'est-ce pas, qu'a prise la Cour constitutionnelle. Je peux vous citer par exemple les États-Unis d'Amérique. Les autorités, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans les pays des Grands Lacs, Peter Phan, il a reconnu que nous, États-Unis, on reconnaît votre président sous condition. L'ambassadeur américain, il a reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi sous condition, laquelle on lui demande, n'est-ce pas, de se défaire de son président, de son maître Hippolyte Kanambe, chose qu'il n'arrive pas à le faire. Donc, raison pour laquelle on doit s'entendre sur ce point. Donc, il faut tout point, puisque c'est comme s'il y a la confusion. Batouba au monde en étiquette, Toza quand même Batou, et là, on a les alités. Quand vous parlez peut-être d'un pouvoir distributif, il y a présidence dans le Congo, nous on ne voit pas comme ça. Raison pour laquelle Bino, beaucoup de monde a sens ouana, mais Bissoto au monde a sens ouana. On est légaliste, donc on comprend, mais n'empêche cependant que nous ayons, n'est-ce pas, nos positions. Nous ayons, n'est-ce pas, au Congo, des positions un peu non convergentes, donc des positions divergentes. Voilà, donc, c'est-à-dire sur ce point, c'est inutile, il y a qu'à répéter dans la vidéo. Nous, on doit les critiquer. Vous devez, n'est-ce pas, les réconforter. Ça, c'est votre problème. Parce que, peut-être que vous allez être fanatique, vous allez lien moko, ça, c'est pas notre problème. Mais il faut tout critiquer, puisque tout le monde a clair. Clarté, tout le monde a poussé le loyo pour rejoindre les Bissot. Pour rejoindre les Bissot, pour rejoindre le Grand Congo. Bato ba ko mona makambo clairement. Makambo ça na Congo est normalité. Donc je reviens maintenant sur le professeur Mbata, André Mbata. C'est un professeur des universités constitutionnaliste congolais. Namoni ndenge alekaki alobi nomination Félix Tshisekedi ezali bien puisque premier ministre président de la République pour la signer il faut premier ministre donc premier ministre il faut à contresigner par ordonnance et qu'il y a un gouvernement, il y a un premier ministre, il n'y a pas de problème. Ça c'est la théorie. Mais est-ce que tu retournes à la question de la professeur Mbata? Raison pour laquelle dans le lobby, le débat est ouvert. Ce débat ne concerne pas seulement les juristes, pas seulement les constitutionnalistes, les juristes et constitutionnalistes. Donc le débat est total et global. C'est un débat donc de la société. Donc le débat des autres concernés, outre les juristes, peu importe leur spécialité, ça concerne la société, ça concerne les juges, ça concerne tout le monde. Et dans cela, il y a trois opérations. Il y a l'écriture, l'interprétation et, n'est-ce pas, donc écriture, interprétation et la scientificité.
écriture, interprétation, scientificité. Donc, dans ce que professeur Mbata avait dit que je ne vois pas de problème, tout ça, constitution Zaliwana, premier ministre Zaliwana, mais monsieur, il s'agit de quel premier ministre? Il s'agit de quel premier ministre? Le premier ministre a démissionné, Bruno Tshibala, le 20. Il a démissionné le 20 mai vers 15 h. Le deuxième premier ministre, ou le premier ministre remplaçant, donc c'est-à-dire Ilunga Kaba, a été nommé le même 20 à 20 h. Bon, l'autre là a démissionné. Oyo a remplacé. Qui devait signer? La question fondamentale est là. Qui devait signer? Bon, est-ce que le Premier ministre démissionné a signé? Est-ce que le Premier ministre Oya Koti a signé? Puisque là maintenant, c'est compliqué puisque on va parler, n'est-ce pas, dans l'investiture, il y a Premier ministre. Premier ministre, pour l'investir et passer à Ndengenini. Donc, il faut nous, Balouka, donc, majorité parlementaire, où les alliés pour revenir, quand il y a président de la République, pour Abimissa, donc, Premier ministre. Et ce qu'Abimissa, Premier ministre, était, donc, à cause de Nini, à cause informateur. À cause informateur, pour informateur, informateur pour que informateur, n'est-ce pas, à voilà, donc à Luka coalition Oyo et ça là qui est premier ministre Bimakuna et puis éventuellement comme informateur à gouvernement. Étape mi baléona il y a informateur il y a informateur et si eleki. Et si eleki mbalamo ba nommé. Mais là maintenant je peux donc ça dit là maintenant il y a violation ou pas, il y a constitution. C'est ce que moi j'attendais d'un professeur Mbata, puisqu'il a intervenu, soit intervenu dans la Tangaïti. Il y a plusieurs constitutionnalistes dans le Congo. Natangi Bangote, parce qu'il va intervenir. Dans le temps que la Bino Jalu et Sambo, Azali professeur, il y a droit constitutionnel Kuna, constitutionnaliste, c'est au même titre que le professeur Mbata. Il y a le professeur Jolie et Sengekeli, Jackie, Azali professeur de droit constitutionnel Kuna da Inikine, a intervenu pour na kaona ongana muna muniti. Il y a d'autres encore Kamukuni Azali aussi constitutionnaliste, donc a intervenu pour na cas d'espèce. Mais on voit le procès Mbata s'acharner pour convaincre Batou par rapport à Félix Antoine Tshilombo, alors que Félix Antoine Tshilombo a l'accès incompétence. Donc ça c'est déjà, il y a un problème. Ça, il y a déjà un problème. Donc, Ngaï n'a pas s'attendre à professeur constitutionnaliste, peu importe le nom, a démontré par rapport à la situation où il est na Congo, il y a des nominations. Ndengeni ne senge kozala, ndengeni ne ekomi et non où il y a une dictature scientifique, intellectuelle. Oui, il fallait Premier ministre signer, il y a Premier ministre, il fallait. Et puis il dit peu importe le gouvernement, peu importe la qualité de Premier ministre. Professeur Mbata, je vous appelle, donc, n'est-ce pas, à nous élucider, ou j'appelle, n'est-ce pas, na constitutionnaliste moussou congolais, élucider Kawana. Na zongi na 90. Na 90, on a vu le professeur Vundwa Otepe Mako autant de fois passer à la télévision nationale pour à expliquer la situation et Congo. Il était directeur et cabinet, il y a président de la République Mobutu. Mais du moins, ce monsieur, ce grand professeur, il nous a formés tous. Il est donc juriste administrativiste. Il maîtrise aussi les droits cons, mais lui, son domaine de prédilection, c'est les institutions, les droits administratifs et institutions administratives. Il a formé Bouchab, il a formé professeur Mbata, professeur Bouchab et nous autres, les Jacquin Joel, etc. Donc aujourd'hui, je reviens sur ça puisque le droit constitutionnel crée des incidences au niveau du droit administratif qui lui est subordonné. Donc c'est-à-dire droit administratif et le droit constitutionnel. Et maintenant, quand professeur Mbata a à la hâte, donc, rapidement pour nous prouver que Félix a raison, alors que Félix n'a pas raison. Est-ce que Félix Tshisekedi, il avait droit, n'est-ce pas, il y a signé l'ordonnance dans le moment où.
puisqu'il y a un premier ministre démissionnaire, il y a un premier ministre Azali Wana. Alors que le gouvernement n'a pas mais l'autre gouvernement est démissionnaire déjà. Par démission, on doit s'entendre quoi? Quelle est l'autorité compétente? 3 questions, professeur Vundawe, na droit administratif et institution administrative à l'Obaka. Il y a un lobby likolo, mais comme tout ça, la politique, quand un scientifique vient la politique, même tout politique, ça politique, makamako lobaka mususu ezali ben institution ya mboka, il fait ça justifier la droit. Il fait ça justifier la mibeko ya mboka. Raison pour laquelle bazala entouré na ba juriste évidemment, na ba politologue évidemment, ba sociologue toboité. Tout le monde peut lire la constitution. Constitution ezali exclusivement pour les juristes et je me répète, constitution ezali exclusivement pour na ba juriste kaka té. Et d'ailleurs, certaines personnes et d'autres disciplines interprètent encore mieux la constitution, les textes, il y a mboka qui est juriste. Et ce sont les juristes qui déforment même la constitution. Qui créent leur façon de voir la constitution. Ils interprètent autrement. Raison pour laquelle, professeur Vundawe, n'a a droit administratif et institution administrative. 3e année graduée à droit, les grands maîtres coups de chapeau, à l'Obakanini, a posé 3 questions. Dans le cas d'espèce, Premier ministre sortant, donc Premier ministre démissionnaire, pas sortant mais démissionnaire, Bruno Tshibala a signé, et Agil Bosso, Vital Kamé, directeur du cabinet a signé, alors il n'a pas compétence, a signé. Sikoyo, et comme on y était, et Aginani, Premier ministre donc démissionnaire Bruno Tshibala, est-ce qu'il a qualité de signer? La démission en droit, c'est quoi? La question il fallait pour se battre à expliquer, à comprendre. Mais il est allé sur le plan politique en éludant la construction juridique d'un fait, d'un acte juridique. Il y a toute une construction pour arriver à un acte juridique. Puisque quand on voit, n'est-ce pas, donc on doit lire, n'est-ce pas, la pyramide de Kelsen, pyramide à Kelsen, donc il y a des blocs. La pyramide, donc on a pyramide dans Kelsen, pyramide de Hans Kelsen, pyramide de Hans Kelsen. Dans le premier bloc, nous avons le bloc de conventionnalité. Donc, traité et accords internationaux. Après, le bloc loi organique. C'est là où on a mis le bloc, ni moussoussou, c'est là. Non, pas ça. Voilà. Donc, premier bloc, c'est un bloc de constitutionnalité. Constitution et bloc de constitutionnalité. Donc là, on parle de la constitution. La bloc, il y a Hans Kelsen. Hans Kelsen, Azali, donc, Azali autrichien, il y a créé donc théorie. Donc, bloc, il y a constitution et bloc de constitutionnalité. Donc, deuxième bloc, il y a traité international, bloc de conventionnalité. On va traiter international, accord, on va traiter gouvernement a signé un accord, on a un pays, par exemple, le climat. Le climat a signé un bloc de conventionnalité. Donc, on a une conception nini. Conception, on a une nini. Donc, voilà, ça c'est du droit. Et puis, dans un bloc, il y a l'égalité. Et puis, bloc réglementé, il y a un règlement. Donc voilà. Donc ça dit, donc on doit se poser des questions puisqu'il s'agit du droit. Quand on parle du droit constitutionnel, il faut total incidence ou conséquence sur le plan du droit administratif et sur le plan des institutions du pays. Donc, l'ordonnance au Félix a signé et ça a la conséquence sur le plan du droit administratif puisqu'il fait l'appliquer l'administration jusqu'à petit peuple. Et ça a une incidence dans la pratique. Dans la pratique, on a un terrain, ils ont créé Makamounini.
est-ce que Félix Mamasali est normal? Est-ce qu'il y a un moment où il est a signé bah ordonnance wana? A signé un peu pour nani? Voilà, donc c'est-à-dire on se pose trois questions dans le procès Vundeur Lobara. Quelle est l'autorité compétente? Nani Sengela qui a signé ou a contre-signé? Puisque le président de la République, c'est normal. Il y a un lobby en gros, l'icolo, na bateau. Je ne sais pas, il y a des débats, c'est le président Félix Tshisekedi, Azali président de la République. Batouboba lobby, puisqu'Azali président de la République. Donc, les mot inutile. Donc, président de la République, Azali légalisé, c'est Félix Antoine Tshilombo. Donc, par légaliser, ça dit, il y a eu contentieux et l'équipe n'est pas l'équipe. Batu ya cour constitutionnel, tina États-Unis d'Amérique, frappé Batouana. Donc, on a un problème à niveau international. L'icolo élection. Et quand vous venez pour vanter, et le quoi, je ne sais pas. Donc, il est président légal. Moutumoro a contesté, il est président légal. Ndenge bationa, puisque zali mibeko ya mboka, et basali fraude, reconnaître fraude. Parlez un peu de ça, on va vous comprendre. Alors que la réalité est ailleurs. Donc, quelle est l'autorité compétente? C'est Vital Kamerhe qui avait signé. Est-ce qu'il a qualité à signer? À contre-signer? Le Premier ministre démissionnaire, est-ce qu'il a qualité à signer? Avant de bien démissionnaire, démissionnaire en droit, c'est quoi? Bon, ça va recherche. Troisièmement, sous quelle forme? Il allait signer sous quelle forme? Selon, deuxièmement, signer sous quelle forme? Selon quelle procédure? Sous quelle forme? Forme ni signer. Est-ce qu'ils allaient ordonnance? Est-ce qu'ils allaient décret? Est-ce qu'ils allaient boué? C'est l'ordonnance que lui, il a contre-signé d'après la loi, d'après la constitution. Selon quelle procédure? La procédure maintenant, il faut beaucoup de est-ce que lui, il était habilité à signer? Et pour signer, est-ce que lui, il est investi? Est-ce que c'est le Premier ministre donc qui a assumé la responsabilité du gouvernement alors qu'il est démissionné, alors qu'il y a un autre qui est là, qui doit, n'est-ce pas, être donc à former le gouvernement et puis à travailler. Donc voilà un peu donc le Premier ministre, c'est celui qui est nommé ne plus informateur pour identifier une coalition. Alors, je suis informateur. Phase informateur, c'est l'équipe. Botan la constitution malam, car sa mission aurait eu 30 jours. Il y a un informateur pour proposer tout ça. Le président de la République va nommer les autres membres du gouvernement. Les ordonnances du président de la République, autres que d'autres, voilà, sont contre-signées, donc autres que celles prévues aux articles 78, alinéa 1, 80, 84, 143 sont contre-signées par le Premier ministre. Donc, Namina Zonga puisque pourquoi professeur Mbata peut-être à Jacques Bongo, puisqu'il sait, en tant que constitutionnaliste, il sait très bien que le président de la République, moi j'ajoute protocolaire bien sûr, le président de la République, quand il signe, acte na premier ministre, c'est acte il y a gouvernement ou les actes de l'exécutif. Ce sont des actes politiques. Et les actes qui échappent à la contrôle, il y a juge. Échappent à la contrôle, il y a juge. Acte qui échappe à la contrôle, il y a juge. Donc, surtout, le commis, donc juge, donc il y a cour, il y a conseil d'État. Donc, acte qui échappé, puisque en France, même d'après le commun qui est en France, donc, acte de l'exécutif ou du gouvernement est un acte non susceptible de recours devant une juridiction donc française. Le Conseil d'État ne voulait pas à la base contrôler de tels actes car il considérait comme politique. Donc Conseil d'État donc arrêt à 1822 donc Laffitte. Voilà. Donc c'est-à-dire maintenant, ça c'est sur le plan national, mais sur le plan international, quand un président de la République a posé acte puisque eux ils voient pas le Premier ministre. Puisque le Premier ministre, donc le président de la République, a engagé totalement l'État. Le professeur Mbata a expliqué qu'il est garant de la nation, alors non. Donc il est légalisé, on sait comment il a été donc légalisé. Il n'a pas été élu vraiment donc
à plus de 50%, on le sait. De on sait comment il a été légalisé. Donc, c'est-à-dire élu, entre guillemets, mais comment? Là aussi, il faut expliquer. Donc, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Donc, c'est-à-dire, là, maintenant, on doit construire des choses. On a vu le professeur Vunwawe, pendant la transition, il passait pour éclairer la lanterne. Il ne prenait pas parti pris pour la Mobutu, pour la Boé, non. C'est-à-dire, il venait pour éclairer la lanterne en tant que scientifique cette fois-là. Professeur Vunwawe Tepe Mako, maître Yayo, professeur Bouchab, maître Yayo, professeur Jolie, maître Yayo, professeur Jean-Louis Sambo, maître Yayo, professeur Mbata, maître Yangaï, maître Anderson, Azalaka na Paris, Makaya, maître Yadong, ya Tete Kabwa, Azali Nanakin, donc Azali grand maître à former Batebele depuis 73. Donc c'est-à-dire droit administratif. Quand vous parlez du droit constitutionnel, il faut voir son incidence dans le niveau du droit administratif. C'est ça les institutions politiques du Congo. Institution politique comporte trois caractéristiques. L'institution politique proprement dite, l'institution administrative et l'institution judiciaire. C'est-à-dire, on a dit donc, et c'est la conséquence. Acte il y a sali. Ordonnance il y a signé, dans le moment où il y a des conditions de l'objet, de procéder, est-ce qu'ils ont revenu? Est-ce qu'il fallait signer? Et maintenant, il y a une incidence déjà sur le plan droit constitutionnel, ils ont impliqué droit administratif, puis droit administratif, ils ont subordonné le droit constitutionnel, et puis incidence d'institution politique. Et l'institution politique du Congo, ou l'institution politique tout court, là maintenant, il y a trois caractéristiques. Donc, caractéristique à bosser, elle dit institution donc politique. Puisque ce sont les gouvernants qui créent la norme, en l'occurrence président de la République, garant de la nation, il crée la norme. Norme, on est fait à appliquer dans le niveau de l'administration. Ça, c'est l'institution administrative. Et donc, administration, qui est un petit peuple, et lokoboye, et zomaki, na norme supérieure. Donc, c'est-à-dire exécutif, et qui tient l'administration, institution administrative, ce qui contestation et salami, qui est dans une institution judiciaire. Ça, c'est les institutions politiques, en général. Et l'institution judiciaire, pour protéger l'État. Ça, c'est pour protéger l'État. Donc, c'est-à-dire, et ça a la conséquence aussi dans le grand service public de l'État, puisque tu as une entreprise publique, il y a l'État. Donc ça a de l'incidence sur les institutions, sur les administrations parastatales, l'administration où il y a privé, il y a la société mixte, la société d'État, parastatale, etc. Donc il continue à Kati. Donc la conséquence, c'est qu'on a petit peu et j'ai lu ministre et la tutelle a beau même qu'on notifie Bango. Donc c'est déjà un des incidents. Donc professeur Mbat, il est passé en escamotant, n'est-ce pas, l'aspect droit administratif, en escamotant, n'est-ce pas, l'incidence au niveau de l'institution politique, en escamotant, n'est-ce pas, l'incidence au niveau des entreprises publiques ou privées de l'État. Est-ce que, on revient sur la question principale, est-ce que le président de la République, entre guillemets protocolaire, avait-il raison, avait-il droit, n'est-ce pas, de nommer dans ces contextes? Est-ce qu'il a droit à nommer? Puisque soit il y a ko funda et juge il y a juridiction par nature et ça bon et chapara bango puisque ça le mot politique. D'où et comme ani contrôle banquette, na niveau parlement, na boé. Donc voilà un peu. Donc comparativement maintenant à professeur Bouchab, puisque professeur Mbata lui il vient, il passe à l'Ingalaksabiso dernièrement à auto légal chouchou, à l'Ingalaksabiso que Félix Antoine Tshilombo pouvoir ezali d'après lui dans sa théorie et que lui Félix Tshilombo a voulu déboulonner donc
Hippolyte Kanama. Alors Hippolyte Kanama a créé, oui, a voulu déboulonner, mais démontrer biso. Yango to baga ndima qui est sous condition et bani mokili mobimba. Peter Fan alobaki yango pour l'élé na ba presse, c'est ma conférence de presse. Ambassadeur Amé, combien de fois il revient sur cet aspect? Combien de fois Najib Tibor, donc un des sous-secrétaires d'État américains, attend à quel grand lègue à Congo, à Zongiti, tant Félix Makene dans le département d'État, à l'obaki position on a. De États-Unis, Bazali, Bandimi, pour la ACL, la bango boulot ou sale boulot par rapport, il y a un contrat chinois. Oyo, Antoine Nani, Oyo, donc Hippolyte Kanambe appelle ça donc chinois. Et Zali donc dans Katanga. Tu as les amis d'aspect économique, mais du moins, tu expliquais, déjà tu expliques. Donc, professeur Mbata, quand vous passez, donc expliquez quand même aux gens les détails. Ne prenez pas la partie pour satisfaire Félix Antoine Tshilombo ou l'air camp, etc. Non. Vous êtes scientifique, donc incontestable, donc passez, expliquez quand il y a un problème pour élucider. Là, maintenant, vous prenez une distance en tant que scientifique cette fois-là, puisque nos choses que vous expliquez là, elles sont politiques, mais elles sont scientifiques. Et les un aspect scientifique. Puis c'est dans les politiciens. Vous parlez na politicien et professeur. Certains politiques disent même professeur. Donc ça dit grade aux anangol sous ya makasi. Mais na détail nous voyons comment les choses doivent passer. Et pour ça vous voyez en l'occurrence na période de Mobutu azali nécessaire de passer pour expliquer. Cette fois-là, vous avez qu'on a parti pris il y a Mobutu quand bien même que Mobutu azali Mungwandi, pour ça vous avez pris une distance pour être scientifique, pour observer, donner le fondement juridique, la doctrine aussi. Et dans la doctrine, là maintenant, donc il y a l'écriture, l'interprétation et la scientificité. Les prétendus obstacles à la reconnaissance de la notion de violation de la Constitution. La référence constitutionnelle a plus que la valeur d'un symbole, en permettant théoriquement encore que les valeurs qu'elle porte se prolongent dans les autres normes, s'il vous plaît. Je me répète. Je parle de l'écriture, interprétation et la scientificité par rapport à la situation que Félix a créée. Au bâtiment pour défendre donc on a belé. Les prétendus obstacles à la reconnaissance de la notion de violation de la Constitution. La référence constitutionnelle a plus que la valeur d'un symbole. Quand vous fondez sur la Constitution, cache sexe. Il faut enlever le sexe, le voile pour voir le sexe masculin, féminin. Donc, les prétendus obstacles à la reconnaissance de la notion de violation de la Constitution. La référence constitutionnelle a plus que la valeur d'un symbole, en permettant théoriquement encore que les valeurs qu'elle porte se prolongent dans les autres normes. Tout le bien on licolo. Donc, Ndenge Félix, ça s'est prolongé dans la norme belé. Et on a parlé d'une institution politique. Institution politique proprement dite, institution administrative et institution judiciaire. Donc, dans le bien on licolo. Il devrait ainsi en ressortir que les normes écrites sont bien des instruments de mesure et d'évaluation de la pratique et de leur application. De la pratique et de leur application. Voilà. De leur application qui appelle sans aucun doute aussi les notions de transgression ou de violation. De Wana, donc voilà, dans un livre, donc Natangago et M. Anselek, méthode, et la méthode phénoménologique et théorique. Phénoménologique et théologique donc, du droit.
Donc, ils ont la édition LGDJ, Paris 1964, page 229. Voilà. Mais les théories modernes du langage ont conduit à nier cette plus-value de l'écrit. Et avec la possibilité de penser théoriquement la violation des normes. Cette opération serait ainsi réservée à ceux qui ne font pas de théorie. Voilà. À ceux qui ne font pas de théorie. À ceux qui ne font pas de théorie, les politiques eux-mêmes, les citoyens bien sûr, les juges en fait. Mais ceux qui font profession de connaître sérieusement, c'est-à-dire scientifiquement, la chose constitutionnelle ne pourrait jamais en user. Voilà. L'écrit disparaît ainsi dans l'opération d'interprétation. Quand on interprète, l'écrit disparaît. Donc, il faut lire ça dans Coste, la violation de la Constitution, réflexion sur les violations des règles constitutionnelles relatives au pouvoir public en France. Thèse de doctorat, Paris 2, 1981. Donc, F. Savonito, les discours constitutionnels sur la violation de la Constitution sous la 5e République, LGDJ 2013, entraînant par la même occasion la disparition de la doctrine dans l'opération d'observation de la pratique constitutionnelle à laquelle elle s'aliène pour conserver sa légitimité scientifique. Donc là, il faut lire aussi Lietuvaux, la fraude à la Constitution, RDP 1942, page 176. Donc c'est pour vous dire que dans l'interprétation, ça dit l'écrit disparaît. Là maintenant, c'est tout le monde qui interprète. Donc inutile de dire que donc, ça concerne que les juristes et forcément donc, les juristes constitutionnalistes, mais non, la Constitution, tout le monde l'interprète. Et il y a l'écrit, l'interprétation et la scientificité. Et ceux qui sont scientifiques, ils doivent le prouver. Je n'en disconviens pas. Vous avez la compétence, vous avez la qualité. Mais allez en profondeur, puisqu'il s'agit d'un problème politique et juridique. Un problème politique fondé sur les théories juridiques des droits constitutionnels appuyés par les droits administratifs et institutions administratives. Droits constitutionnels et institutions politiques, droit administratif et institutions administratives. Et il faut voir maintenant leur pratique au niveau des institutions politiques. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit antagoniste, pourquoi? Parce que les deux professeurs, professeur Mbata et professeur Bochab, on les voit, ils sont antagonistes parce que l'un repousse, n'est-ce pas, ou rejette les arguments de l'autre. On a vu peu avant, c'est professeur Bochab qui avait pris position sur le manœuvre que M. Kabila avait fait à l'époque pour rester au pouvoir par rapport au 3e mandat. Il avait sorti même un ouvrage et que le professeur Mbata est venu avec des styles un peu obscurs ou cachés pour rejeter à flot ce qu'avait écrit son collègue professeur aussi. Raison pour laquelle il a dit que Bayebi Makamoyi de pèse depuis le terrain. Batang si pengaï. Mais d'où, comme professeur, leki na banzela, professeur Léo, batangsi bango, professeur Boubé, batangsi bango, Dielo, banani, vundwa, ouais. Et donc, ça la politique, n'est-ce pas tout ça la politique, mais bon, expliquer, on expliquer, théorie, après aussi position, oyayo, puisque vous êtes des scientifiques. Donc, professeur Vundwa, vous allez ça la yango, donc, à expliquer, fait, à expliquer, problème, n'engezali, tala, et puis, à s'arrêter quelque part. Mais vous prenez vraiment part. Alors, professeur Vundwa Bochab, malheureusement, un grand professeur compétent, on le voit s'aligner pour que le coup de la maître naé, la banamike. Donc, bazo passer vraiment en revue, c'est-à-dire, on a arrangé le quoi banamike et l'action de la télévision. L'action de la télévision, donc, c'est-à-dire, bouzoba. Et batamine nenga batangi makasi baza ko pesa ba cours na ba université et baza ko yes côté politique pour na basa ba bêtise ndengwana. Yango mona na interpellé le deux wana na vandel mini professeur Mbata puisque lui maintenant il excède dans ses théories
dans ses interventions, alors qu'il doit mêler ses interventions sur le droit constitutionnel et institutions politiques. Il y a Congo, il y a heure, il y a période, na droit administratif et institution administrative, na institution politique. Il faut ça la corrélation. Puisqu'il s'agit d'un grand service public, il va nommer un grand service public, et ça va service public de l'État. De entreprise, entreprise, et le incident ces alliés, ministre titulaire a beau même qu'on notifie bango. Et hier, ce qu'on professeur Mbata va expliquer, on est en train de dire que norme supérieure, et ça la prolongement de la norme moussous. Donc, il faut que ça la corrélation, il y a écrit, interprétation et la scientificité. Et surtout que bon, scientifiques, ils sont professeurs des universités. Je vous remercie. On a également Sabina Ngwana na Shuki Awa, bona na vidéo malamu na compte communauté ngai Christian bola biama mamba pepe mokozi pepe souverain na lobi merci ne bola ningai débat est ouvert. Professeur Vundo à Salaka yango, le débat est ouvert. Nazali prêt na s'affronter na n'importe quel scientifique juriste. Et si on a notion on a donc Nazali prêt. Donc professeur Azali prêt. Étudiants azali prêt, juste azali prêt sur le plan et Makamo ezako les caprices il s'agit à droit constitutionnel et institution politique, droit administratif et institution administrative, institution politique et les autres puisque le droit c'est un droit est à carrefour et que matière où ils sama sikoyo ils ont concerné toutes les personnes donc je suis prêt à intervenir. Merci.